Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue en cette fin d'après-midi pour un stream un petit peu différent de ce qu'on fait habituellement. Aujourd'hui, on va faire une ouverture de cartes. J'ai ici un jeu, du coup un pack anniversaire 2022 du TCG Final Fantasy. Et du coup, moi ce qui m'intéresse c'est plus les cartes, hein. Je m'en fiche un petit peu des pouvoirs et tout ça qu'ils peuvent faire, c'est plus... les cartes puisque j'aime bien l'univers de Final Fantasy, donc j'espère avoir des personnages qu'on connaît bien. C'est le set de 2022. Je suis pas obligé de mettre la deuxième cam, bon c'est pas grave. Du coup dans ce jeu voilà on va avoir, hop c'est là, un deck construit avec 50 cartes, des reprints 200 cartes, donc on a 250 cartes, commémorative PR card 3, 3 cartes commémoratives, un kit de démarrage qu'on va regarder d'abord pour voir un peu comment ça fonctionne, et un playmat, donc un tapis pour pouvoir jouer. Donc voilà, on peut trouver dans cette boîte. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ça. C'est la version 2022, celle de 2023 sortira du coup au mois d'octobre, je crois, à l'automne. On verra. Peut-être que je prendrai aussi un pack de 2023, ça peut être un truc sympa à faire tous les ans. Voilà, content d'avoir trouvé ce... On verra bien ce qu'on va avoir dedans. Allez, on va ouvrir ça déjà et voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors... Voilà, d'abord... Ah, c'est le tapis que je pose. Avec un artwork Final Fantasy 13. On a dessus. Ou Final Fantasy 7. Ça c'est le tapis de jeu. On peut poser des cartes à différents endroits. Mais c'est pas trop grave. Hop. Ensuite, on va avoir la notice explicative, je suppose. Alors, là c'est en gros comment on joue. Ce qui m'intéresse c'est de mettre un petit peu les raretés des cartes, pour que je vois où c'est. J'avoue que je connais pas du tout ce jeu de cartes. Hein. Je pense que ça va être ce numéro, on doit sans doute l'avoir. La rareté des cartes. Mais là c'est en gros comment jouer au jeu. Moi ce qui m'intéresse c'est plus la partie collection. Mais vous avez du coup toute une note explicative sur le jeu, comment ça se joue et tout. Voilà, les raretés, donc on a S, commune, rare, héros ou légendaire. Plus on va vers légendaire, plus c'est rare, évidemment. Et j'espère en avoir. Alors. Là on va avoir le deck préconstruit. Juste pour caler. Déjà j'ai un squal en foil. Et ça va être du coup les cartes qu'on va découvrir après. On va d'abord regarder le deck préconstruit pour voir. Ça je suppose voilà. On va voir les 50 cartes du deck préconstruit et les cartes à tirer. Donc je les laisse dans ce sens là, comme ça on découvrira au fur et à mesure ce qu'on a. La dernière carte sera un squal foil. Alors on commence avec Lightning.
Alors, juste une question. Je sais pas trop comment je vois la rareté de la carte. Donc là, de pouvoir. Juste pouvoir. En fait, je sais pas où on lit la rareté sur cette carte. Est-ce qu'il y a un H là? Ça, il y aurait une carte héros directement. Enfin, on verra ça. Là, du coup, vu que c'est un deck construit, peut-être qu'on a une carte spécifique, un numéro de classe. Alors, on a du coup Lightning. Ensuite, encore Lightning. Un Lightning mais en foil cette fois. Oui, bon, sympa les cartes. Même le côté. R. Ah, tiens, il y a un. Ok, ça c'est une carte rare. Trop bien. Donc là, on est sur du pillard, donc ça peut être des cartes de. On va faire. On peut avoir là-dedans, ça peut être les trois cartes de parler de moi. Ok, on a une carte rare du coup pour commencer avec un Weeb. On a une deuxième, un deck construit du coup ça. Voilà. Alors, troisième carte Weeb. D'accord pour les cartes. Ensuite, Queen de Final Fantasy 9. Ensuite, on a une autre carte rare, Echo de on a une deuxième. Alors, ensuite, on a une légendaire. Si je comprends bien, donc ça serait une légendaire. H de. Je vais vérifier. Ah, j'ai un truc qui me dit à côté. Salut RP, bienvenue, comment vas-tu? J'ai un guide qui est ouvert sur mon PC pour être sûr. Donc, elle, c'est légendaire, c'est une carte ultra rare. Bah écoute, ça va, tu vois, je commence une ouverture de cartes. Dans celles qui vont te parler, toi, j'ai reçu un Weeb. Et en intéressant, bah, ça doit être offert, j'ai Lightning. Alors, on continue du coup. Ah, tiens, elle est full art celle-là. Ils font du full art aussi. Ok. Donc j'ai une légendaire, mais cette fois-ci elle est en full art. Vous voyez, il y a une variante. Là, la décoration.
Ensuite, une rare. Je sais pas qui c'est. Porum. Mythologica 4. Des cartes rares. Voilà, en triple. Dan, c'est 9 là. Carte légendaire encore. Dans ce deck très construit, il y a quand même pas mal de choses. Ah, c'est le nom du personnage, hein. Ouais. Et on l'a également en flat. On continue. Mythologica 2. Leila. Une rare. Ton micro est bien bas. Ah, j'ai dû le toucher. Ça doit être mieux là. Désolé. Non. En double et en triple. Du coup, qui sont dans le deck. Pour l'instant, ce que j'ouvre, c'est un deck préconstruit. Hein, donc voilà. Il y a un tas de 200 cartes après où là, ce sera un peu plus aléatoire. Viking, une commune de Final Fantasy 3. On va sans doute en voir en plusieurs exemplaires. 3. Ouh, Yuna. PR. Donc je suppose que les PR, ça doit être des cartes promo. Un peu. Je sais, faudra que je vérifie ce que c'est les cartes PR sur le TCG Final Fantasy. Des cartes de tous les FF parfaits pour toi. Bah ouais, c'est pour ça que ça m'intéressait. Donc Yuna. Elle est sympa la carte de Yuna. Yuna encore. Et Yuna en foil. Je sais pas les trucs. Est-ce que tu peux me rendre un petit service RP du coup et me donner me chercher sur internet ce que c'est la rareté PR sur le jeu de TCG. Je l'ai pas sur les cartes qu'on m'a donné. Sur le guild sur lequel j'étais, ils y sont pas. Juste savoir si c'est des cartes promotionnelles ou si c'est... Voilà. On continue avec Bahamut. Carte commune. En fait, c'est un petit peu chiant parce que sans éclairage, c'est un peu sombre, je trouve. Je cherche, merci. Bahamut 2 fois. Bahamut 3 fois. Bélias. Panel Fantasy 10. On l'a dans le 14 lui aussi, il me semble. On l'a pas dans Ivalice? Une rare. Deuxième fois Bélias. 3 fois. Le mage noir FFTA. Alors là c'est le TA Tactics. Final Fantasy Tactics peut-être. Mais sinon c'est le mage noir qu'il y a dans FF9. Et on est sur une commune. Encore le mage noir. Le mage noir 3 fois. Ah bah tiens, le voilà le mage noir justement. De Final Fantasy 9, Vivi. Commune également.
2 fois. 3 fois. Ensuite, le sage de FF3. Une commune. 2 et 3. On continue avec Dadaluma, FF6. Je connais pas du coup FF6. Une rare. Donc FF6 c'est un de ceux que je connais pas trop. Alors qu'il paraît qu'il est très bien mais... 3 fois du coup cette carte là également. Cloud FF7. Très bien. Légendaire. Avec la version Full Art également. Et ensuite, on a Squall qui est la carte PR, donc on a vu Squall de FF8. Et on va avoir la foil qu'on a aperçue du coup, vu que c'était celle qui était à l'entrée du paquet. Voilà, donc ça c'était le deck préconstruit. Donc là, a priori, dans tous ceux qui ont ce pack là, ils ont les mêmes. On a les mêmes. Est-ce que tu as trouvé du coup la rareté PR hein? Non? D'accord. Bon, ça doit être publicitaire hein, sans doute. Rare. Je vais mettre de côté celle du... Je vais mettre de côté en fait le deck préconstruit puis on va voir. Chez Pokémon, ce serait prismatique, donc rare. Bah oui, mais il y a déjà des rares. Normalement, il y a commune, rare, héros, qui est l'équivalent d'un épique, et légendaire. Mais PR ne fait pas partie, donc je suppose que c'est... c'est promotionnel sans doute. Alors, et on va attaquer ça maintenant. Là, on peut avoir plus de surprises, parce que du coup, là maintenant, ça pioche dans les... sets réels. Du coup, j'ai vu qu'on a eu KO en premier. Qui est une héros, justement. Rareté héros. On l'a 2 fois. Ah, on va les avoir plusieurs fois, c'est dommage ça. Deux cartes là. 3 fois. Ah, je pensais pas que c'était comme ça. Bon, c'est pas grave. Ensuite, Cosmo de DFF. DFF, je sais pas ce que c'est. Alors, je regarde. C'est une héros aussi. Un, 2, 3. Ouh. On a une PR encore. Je sais pas du tout. Mais c'est une foil de Tidus et Yuna. Elle est trop belle. FF10 du coup. On l'a 2 fois. Et on l'a 3 fois. J'ai l'impression qu'on va avoir 3 fois chaque carte. C'est pas ce que j'espérais ça par contre, mais 3 fois chaque carte. Une commune du coup, le Mog de 4ème classe, en type 0. On va avoir 2 fois. Et 3 fois. Ensuite,
Léonora de FF4, une commune. Deux. Et 3. Ensuite, Final Fantasy XII, Femme Frite. Une R, une rare. Waka de FF10. En rare. On peut voir avec Tidus notamment. Ils vont jouer au Blitzball là. Deux. Et 3. Ensuite, Yuna, la version normale. Enfin, la version rare. Ah. Une carte héros ensuite de Final Fantasy II, Minwu. Ah, on en avait que 2, tiens, celle-là. Ensuite, Aldo de Final Fantasy XI. Carte commune. Final Fantasy XI, c'est un que je n'ai pas fait non plus. C'est le premier MMO Final Fantasy. Une fois. Ensuite, un autre MOG, le MOG de classe 6. De type 0. Bahamut 0 de type 0, une héros. Une héros en double. En triple. Je sais pas qui c'est, Kane de Love 4. Une héros encore. Ah, Seymour de Final Fantasy X, une rare. Elle est avec Yuna, tiens. Seed of Kangri, donc une version des Seed, c'est la version FFTA2. Je sais pas ce que c'est comme jeu, FFTA. Carte rare. Iluna de FFTA2 également. Ilua, pardon. Carte héros. Carte rare, le King de Burmecia, Final Fantasy 9. Ensuite, Freya de Final Fantasy 9, également une commune.
Final Fantasy XII, une héros Exodus, The Judge Cell. Comme j'ai pas fait FF12, je ne connais pas non plus. Une héros. Grammy de Final Fantasy XII, une rare. En fait, je suis un peu déçu d'avoir 3 fois la même carte de chaque. Je pensais pas que c'était comme ça à l'intérieur de ce booster. Loulou, Final Fantasy X, une rare. On avait déjà eu Seymour et Yuna, on a Loulou. Ouais, mais après, c'est sans doute. C'est sans doute pour ceux qui jouent réellement au jeu. Moi, c'est juste pour la collection, donc. Voilà. Mais c'est grave. Fuzoya de Mobius 4. Une légendaire. Sinon, il faut que j'achète des boosters réellement en fait. Je sais pas trop où en trouver de ces boosters là. Oh, une full art. La deuxième, on a une full art sur la légendaire. Ensuite, tu connais ça du coup. On a une full art de Golbez. Alors, la version FF4, hein, pas la version FF14. Du coup, je rappelle que c'est le 7 2022, anniversaire 2022. Mais on a quand même Golbez. On a sa version normale. Donc légendaire. Une commune. Il est pas original. Ah non, il vient du Final Fantasy 4. Avec ses 4 commandances, tout ça c'est du FF4 à la base. Hein. Q6 de FF12. Tout le 13e reflet sûrement. Je sais pas. On verra bien si on y va. En commune. Ensuite, une carte héros FFCC. C'est pas non plus ce que c'est le FFCC. L'Arcesius. Une héros. Ensuite une commune, le Mog de 10e classe. Toujours en type 0. Ensuite, une héros Final Fantasy 4. Le Miss Dragon. Ça te rappelle pas quelque chose? Toujours dans FF4. On pourrait supposer que ça pourrait être Ashdaya. Dans 14 en tout cas. Peut-être. Héros, on a dit. On continue. Commune, Kolka, FFCC. FFCC encore une rare. Épitaphe. Hello Devin, welcome. FFCC ça doit être un jeu. Ouais, je sais pas trop. Je suis pas sûr.
Si tu veux chercher FFCC, je prends. Welcome. 2 et 3. We are doing an unboxing on the Final Fantasy Trading Card Game Anniversary Set 2022. On continue. Ensuite, Final Fantasy 11 Star Sibyl, une héros. Ah, c'est Crystal Chronicles. Bah oui, bien sûr. Je le connais en plus. Je l'ai pas fait, mais je le connais. Héros. 2 et 3. Ensuite, Final Fantasy 13. Une rare Hécaton Chair. Où est-ce qu'il est dans le 13 lui? Ça doit être un des boss, mais je m'en rappelle plus. Quand j'ai fait le 13. Love Cat à nouveau, donc je sais toujours pas ce que c'est. Rydia, une rare. Hécatonchir est un monstre lié au titan dans la mythologie grecque. Il y en avait plusieurs bras. Ah ouais. Eh ben, il est dans FF13. Un des boss de FF13. Ah. Next. Ah, Jessie, Final Fantasy 7. Une S. C'est quoi S? Comme rareté ça. Allez, je regarde juste ce que c'est parce que je sais pas ce que c'est que le S. Le S sont des cartes starter deck. Ok, je sais pas trop. En tout cas, on a Jessie. Ça n'est pas le meilleur. Ensuite, Titan. Une commune, une version de Titan. Vient de FFT. Tactique, je suppose. World of Final Fantasy, ensuite Enacross, une rare. World of what? World of Final Fantasy. Il y a eu ça il y a 8 ans, je crois. Ils voulaient sortir un truc comme ça, mais bon. Final Fantasy 12 pardon, Gabrant, une légendaire. Avec sa version full art, à nouveau.
continue avec Chantolo, DFF et 11. Carte légendaire à nouveau. Donc je suppose qu'on va avoir la foulard derrière. Voilà. Une rare chocolatée de World of Final Fantasy. Elle a un chapeau chocobo. Ensuite, la 8ème classe d'Imog en commune. Toujours type 0. Une rare écho de Mobius. Pareil, je sais pas ce que c'est Mobius. Il va y avoir des choses à chercher en fait. Final Fantasy XIII, Unsa Ganashi, une commune. Un des monstres qu'on connaît, hein, c'est l'œil qui vole. Mobius Final Fantasy est un jeu de rôle développé et édité par Square Enix pour iOS et Android. D'accord, c'est un jeu mobile, c'est pour ça que je connais pas. Final Fantasy XIII. Crystal Chronicles à nouveau, Norschlatten. Rare. Moi j'achète des sleeves pour les protéger par contre ces cartes. Ensuite, Final Fantasy XI, Semi Lafina. Carte rare. On chope pas beaucoup de 14 par contre. Hein. On va en avoir un poil plus. Theatrhythm, le cactus. Theatrhythm, donc c'est le jeu de rythme on a fait en début d'année, notamment. Mais il y avait une version avant qui existait mobile, je crois. Ça touche, ouais. T'inquiète, c'est des cartes, je vais pas les tuer celles-là. Ensuite, ah bah Zidane à nouveau, mais la version du coup héros, donc FF9. Isana type 0, commune. Une belle art je trouve avec le chocobo. Azura de FF4. Carte héros. Jolie armure et oui, le chocobo est beau. Héros. Ah, il n'y en a que deux là. Il y en a certaines, j'en ai que deux. Bon. Ensuite, Maria, Final Fantasy 2, une carte héros. Plus que deux là.
FF Tactics. Une légendaire, Ritz. Avec... Oh, elle est jolie la full art. Hop là, reste là toi. Ensuite, encore Zidane, une autre version, la version légendaire. Avec la belle version full art. Ah, t'as vu? FF14, légendaire, Yashtola. T'as vu? Cool. Et on risque d'avoir la full art également. Voilà. Full art du coup de Yashtola. Dans ses premiers vêtements, dans le début du jeu. Enfin, pendant Rim Reborn. Parce que je crois que c'est dès Evansward qu'elle change de tenue. Cool. On continue. Alors celui-là, on l'a aussi d'un FF14. C'est une légendaire, c'est Diabolos. Avec une très belle version full art. Mobius, c'est un truc que tu vas regarder. Bah ouais, je sais pas trop ce que c'est. Final Fantasy VI ensuite. Mag Moulada, commune. On repasse sur de la commune. Deux. Trois. Terra de Final Fantasy VI. Rare. Le 9ème Chocobo. Mog, pardon, pas Chocobo. Commune encore. FFTA2 Urdi. Une héros. Une troisième. Mobius a été abandonné, mais il avait l'air sympa. Ok, dommage. Ensuite, FF14. Si je te dis Shiva, tu me dis. La glace? Non. Isaïl. Carte rare. Deux fois, trois fois. Cœur de glace, c'est ça. Mobius encore. Nero. Glacia Labolas. Je sais pas.
Il ressemble à ça, Sid, dans World of Final Fantasy. Ouais, oula, ouais. Final Fantasy 6, pardon. Gestalen Empire Seed. Donc encore un Seed. Version héros cette fois. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'au 6, c'était des jeux Super NES. Hein, donc ça, c'est des fanarts, on va dire, peut-être. Enfin, pas des fanarts, mais... c'est des interprétations. Ensuite, Final Fantasy 13. Jill Nabat, une rare. Ah bah c'est ma playlist Final Fantasy 14 en aléatoire. Je trouvais que ça allait bien avec ce qu'on faisait aujourd'hui. Ensuite, le MOG de Final Fantasy 13-2. Une S à nouveau. Un starter pack. Ferme les rouleaux d'orchestrer en ce moment. Mon top 10. FFT, Duclarg. Rare. Yes. Je suis super content. Plus grand méchant du jeu vidéo. Sephiroth. Il y en a qui n'existent pas, genre Woobring Shadow. Mais Woobring Shadow, tu l'as... Non, c'était Shadowbringer qui nous offrait, j'ai rien dit. Sephiroth en rare. Content de l'avoir eu au moins une fois, le Sephiroth. 2, 3 fois. FT à nouveau, Argat, une commune. Je connais pas. Final Fantasy 8. Première fois qu'on a Final Fantasy 8. Riona. Oh, c'est la version qui vient du logo du jeu, ça. Je crois. Rinoa, sinon c'est avec elle qu'on fait le bal avec Squall. Dans FF8. C'est une légendaire. Donc on va voir la version full art sans doute. Voilà. FF8, il faudrait que je retente parce que j'ai appris un truc sur la mécanique de jeu que je ne connaissais pas. Et je comprends pourquoi je galérais à la fin en fait. Donc j'aimerais bien tenter de le refaire en essayant d'avoir la technique du j'évite un maximum de combats. A priori en fait dans FF8 ce que je ne savais pas c'est que les ennemis sont scalés à notre niveau. Mais c'est une version exponentielle, c'est-à-dire que plus sur les autres Final Fantasy plus tu farmes, plus ton personnage est fort, plus la fin se passera bien. Sur FF8 c'est différent, c'est plus tu farmes, plus la fin sera dure. Donc il y a une technique qui permet en fait de juste de récolter un maximum de magie qu'on croise dans le jeu et de faire se retirer sur tous les combats qu'on peut se retirer. C'est méchant. Bah ouais, surtout que moi je me rappelle que j'ai galéré à faire la fin d'FF8, mais vraiment. J'ai passé beaucoup de temps pour enregistrer la fin de mon let's play et en fait je connaissais pas ça. Donc pour moi c'est dans ma tête c'est j'ai pas assez farmé. Et voilà. Alors, ensuite, FF tactique, je suppose, marche, héros. Approche de la fin. Le MOG seconde classe, je pense qu'on va tous les avoir. Hein. Si pour toi tu l'avais farmé encore, c'était un cercle vicieux. Ouais, mais du coup, j'avais pas farmé en me disant
Enfin, j'arrive à la fin de mon let's play, il faut que j'enregistre la fin quoi. Et je sais que j'avais vachement galéré. C'était un des premiers épisodes que j'avais dû sortir en retard. Crystal Chronicles, Meth, un héros, carte héros. Selfie, Piclogica, je sais pas ce que c'est non plus Piclogica. Comme ça. Si tu as RP, je prends aussi. Et puis là c'est le 8ème donc... Pictologica Final Fantasy. Rare. Android, d'accord. Tactics Advance. D'accord, TAC Advance. J'avais pas vu qu'en fait il y avait le nom du jeu en tout. Bref. Rare, Mont Blanc. « 2017, d'accord. Rare. Je pense qu'on se rapproche de la fin là, par contre. Final Fantasy XIII, et je pense que ça va être la dernière carte du coup. Une rare. Le bro, du coup. On a dans Final Fantasy XIII, c'est un des personnages jouables. Rare, et c'est la dernière. Alors, du coup, on a quand même des choses assez sympathiques. Salut bien Croco, bienvenue. Arrive à la fin, dommage. Je vais juste retrier ces cartes là vite fait. Et voilà, pour info, on a eu. Je vais vous montrer après les belles cartes qu'on a eues. PR. Je sais pas ce que c'est PR vraiment. Ça c'est la commune. La rare. C'est alors, donc si on reprend, pour résumer rapidement, finir ça pour ce soir, on a ouvert du coup la box anniversaire du Final Fantasy Trading Card Game. Et du coup, c'est pas terrible parce que là, ça m'a donné vachement envie d'avoir la collection. Donc il va falloir que je vois comment je peux faire pour trouver les boosters en France à un prix pas trop cher. Là, pour info, ce pack-là, je l'ai payé à peu près un peu moins de 80 €. Au mois d'octobre, il y aura le 2023 qui sortira. J'achèterai sans doute également. Par rapport à ce que je savais, enfin ce que j'avais lu, donc il y avait un deck préconstruit. Pour info, elle est où là? Ah oui, non, c'est sur l'étiquette, je suis bête. Il y avait un deck préconstruit de 50 cartes plus 200 autres cartes. Ce que je ne savais pas, c'est qu'on aurait entre 2 et 3 fois chaque carte dans le lot. Mais voilà. On a eu des cartes en starter, on a eu pas grand chose, Mog et Jessie de FF7. On a eu pas mal de cartes communes. La carte commune, je crois pas que je grand chose d'intéressant. Si on a eu un Bahamut. Ah, non, grand chose d'intéressant. C'est-à-dire que moi, c'est pas pour jouer aux cartes, c'est pour la collection, hein, comme je vous l'ai dit. Regarde dans les personnages, on a eu le cactus, j'ai oublié son nom.
des mobs, on a eu un titan. Des Mog, Alto. On a eu Leonara. Et un Mog encore. Pampa, voilà, merci, je cherchais le nom en effet. Un Pampa. Ça, c'est les communes qu'on a eues. Bon, c'est pas fou, c'est des communes. En rare, on a eu des cartes sympas par contre, je trouve en rare déjà. On a eu Bélias. On a eu Merlwib. Le Bro. Je parle de ceux que je connais. Hein. Évidemment, on a eu Sephiroth. On a eu un seed de World of Final Fantasy, mais c'est bizarre. Isaïl. Cœur de glace, du coup. Salut Shepard, bienvenue, comment vas-tu? En train de terminer ça. J'ai ouvert des cartes de Final Fantasy, du TCG Final Fantasy. Un des boss de FF13. On a eu Loulou. On a eu un autre seed. On a eu Seymour de FF10. Yuna de FF10. Waka de FF10. Voilà, donc ça c'est les cartes rares qu'on a eues. Ça c'est cool. Ensuite, on a eu les cartes héros, donc en gros la rareté épique. Je sais pas trop ce qu'on a eu là-dedans qui était sympathique dans ceux que je connais. Azura d'FF4. Zidane de FF... je sais pas si c'est Zidane ou Zidane, je sais plus comment on prononce. FF9. FF9 qu'on fera... Ils annoncent FF9 un remaster, donc un remake. Donc on attendra le remake pour faire sur la chaîne. J'ai pas encore fait. Miss Dragon de FF4. Voilà. Et on a eu un Bamu 0 de type 0. Et on a eu Chaos. De Dissidia. Ah, DFF c'est Dissidia, d'accord. On a eu ensuite les cartes légendaires. Où on a eu H de Final Fantasy XII, Zidane de FF9, Cloud de FF7, Rinoa de FF8, Diabolos de Mobius et de 14, Yashtela, Zidane à nouveau, Ritz de Tactics Advance, Chantelo de Dissidia, Gabrance de 12 et Golbez, Golbez de FF4 et 14 maintenant. Et Fuzuya de Mobius et de 4 aussi. Il est aussi dans 4. Toutes ces légendaires sont arrivées avec leur version full art. Elles sont super belles. La Yashtela est super belle. Et Ritz, Chantolo. Golbez. Et on a eu ensuite les cartes promo, je pense. Je sais pas trop ce que c'est la PR. Donc, où on a eu Squall de FF8. Yuna de FF10. Elle est super belle celle-là. Cette une là. Et Lightning de FF13. Enfin, Lightning mais avec d'autres personnages de FF13. Hein. Et sur ces cartes-là, on a eu... Ça c'est cool. La version foil. Donc Yuna.
Lightning. Squall. Et on a surtout eu 3 fois. Donc ça, je vais clairement moi en garder qu'une. De Yuna et Tidus de FF10. En foil. Donc voilà, c'est cool. On a eu pas mal de choses sympathiques. Moi, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais m'en garder une de chaque. Pour moi. Mais ces cartes-là, par exemple, je vais essayer de voir si à combien ça se revend. J'ai aucune idée. Je vous tiendrai au courant sur le Discord là-dessus, si ça vous intéresse. Et puis, moi, je vais sans doute m'acheter un classeur pour mettre les cartes. Et le problème, c'est que j'aime bien. J'aime bien ouvrir des paquets. Donc, je pense que je rachèterai des paquets de cartes. Il faut que je vois où je peux les acheter. Des paquets de cartes et Final Fantasy. J'ai aucune idée de où est-ce que je peux les acheter. Pour voir les cartes. Mais c'était cool, je suis super content de mon ouverture en tout cas. Super belle. Je sais qu'en octobre, il y a le set 2023 qui sort, l'anniversaire collection de set 2023. Donc je prendrai la boîte. Et je sais déjà que c'est Yechtela qui est sur la boîte. On va ranger les cartes pour l'instant pour éviter de les abîmer. Ah oui, et aussi on avait eu, je sais pas si je peux vous montrer au tout début quand même. On a eu deux tapis de jeu, un tapis de jeu double côté, avec d'un côté le tapis de jeu côté Final Fantasy VII, et de l'autre côté Final Fantasy XIII. Et on a eu les règles du jeu. Et dedans, est-ce qu'il parle des cartes PR ? Dans les raretés, il parle pas des cartes PR, donc je sais pas exactement à quoi ça correspond. Mais en gros, voilà, on part du S et on va jusqu'à la légendaire. Et on a les cartes PR en plus. Je vais regarder un peu à quoi ça correspond. Et je suppose que ça doit être les publicitaires, ça doit être les cartes qu'on doit trouver sans doute que dans cette boîte-là. À tous les coups. Tac. Alors, clavier. TCG Final Fantasy PR. Sur la caverne du gobelin, ils vendent des... Ah, ils vendent des starters. Ah, ils vendent des boosters. Ah. 4 € le booster. Ah putain, j'ai payé cher en fait. Ils vendent 55 € la box anniversaire que j'ai acheté. Oups. Tellement la boîte avant-première avec Xenos. Bon, je regarderai ça de mon côté, mais je pense que je vais en racheter. Je vais essayer de trouver des lots de boîtes complets, pas juste un booster à la fois, mais avoir... Regarde ce qu'il y a dans ces boîtes avant-première, par exemple. Là, je suis en train de regarder une super boîte avant-première avec un Xenos dessus. Ça. Ah. Pas là dessus, dommage. Ah, mais ils en ont pas actuellement. Donc on prend 9 boosters. 9 boosters, 12 cartes, dont une foil par booster. Et il y a une carte promo exclusive. Et un sachet de protège carte exclusive. Ils sont sympas. Et je vois qu'ils ont des paquets de cartes, des différentes extensions. Donc, ah non. Il y a des alertes. Ah ouais, mais du coup, ils en ont plus. Si je prends ça, est-ce qu'ils en ont encore? Non, ils en avaient plus. Ok. Bon, je vais regarder ça de mon côté, du coup. Et puis, je vous tiendrai au courant de tout ça. Ça va être tout pour moi pour l'instant. On se retrouve dans un peu plus d'une heure, je pense. Je vais faire du FF16 ce soir.
On va aller faire... continuer Final Fantasy XVI. Ça fait un petit moment. Donc je vous donne rendez-vous à 20h30, du coup le temps que j'aille manger, et puis on se retrouve après. En attendant, je vous envoie chez Elf pour kiffer du Minecraft. Donc bah écoutez, bonne soirée à vous, et peut-être à tout à l'heure du coup, pour du Final Fantasy XVI. Moi je vais aller ranger mes cartes du coup. Et je vais acheter des sleeves par contre pour les protéger. Mais voilà. Bonne fin d'après-midi, à tout à l'heure pour du Final Fantasy XVI. Salut tout le monde, à plus, à plus.